tout le monde, aujourd'hui, comme promis la semaine passée, un petit tuto, une petite intervention vidéo All Marine sur les cols. Donc là, je ne vais pas citer spécialement de marque, mais simplement en gros, trois types de cols qu'on trouve le plus souvent sur le marché, des bicomposants, des thermofusibles et la super glue spéciale aquarium qui rendra votre bouture encore plus belle. Donc ça, on va le découvrir tout de suite. Moi, je vais m'attarder surtout sur l'aspect pratique parce que c'est ce qui compte en priorité. Donc, la suite en vidéo. Tadam! Et voilà. Donc là, un différent changement de cadre pour pouvoir vous parler, vous montrer ça un petit peu plus dans le détail. Donc, une petite vue plongeante sur ce que je vais faire. Je vous présente les trois produits que j'ai. Je vous expliquerai après celui qui retient ma préférence. Donc, nous avons la classique colle bicomposant. Voilà comment ça se présente. Vous avez là deux petites pattes. Qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? Toc, on en prend un morceau d'un des composants, un second morceau de taille égale de l'autre, et hop, 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 on mélange, on mélange, on mélange. Elles sont souvent de deux couleurs et le but c'est d'obtenir une couleur homogène. Alors là, ça c'est une colle Aquamédic, on les a chez Grotech, chez Deltec, enfin il y en a pléthore. Voilà, alors moi je considère que ça c'est une colle de calage. On la trouve à peu près partout. L'avantage c'est que celle-ci, comme chez Aquarium System aussi, qui est plutôt pas mal, vous voyez, on n'en a pas plein les mains. Ce n'est pas le cas de toutes les marques. Donc on le sent, une fois qu'on a bien malaxé, bien mélangé les deux composants, on sent que ça chauffe très légèrement. Ça vous permet ensuite de détacher des morceaux et de faire vos assemblages. Alors voilà, là c'est pas une bouture, mais en gros, tac, on fait comme ça. On pose ça sur un petit support et on espère que dans l'eau ça tienne. Donc c'est pour ça que moi j'insiste, c'est une colle de calage. C'est plutôt bien, ça a le mérite de se trouver un petit peu partout sur l'ensemble chez l'ensemble des revendeurs. C'est une alternative. Pourquoi? Ce qui peut être sympa, c'est d'utiliser également directement comme support à bouture. Moi je trouve que c'est bien sur les roches vivantes en direct. Donc vous avez un petit trou, vous voulez mettre une petite bouture, tac, et ben ça peut être intéressant. Bon, pourquoi pas? Ça fait partie de ce qui existe sur le marché. On en vend de moins en moins, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas en utiliser. Donc voilà pour les cols bicomposants. C'est une question de goût et les marques sont très nombreuses, donc à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. La seconde colle qu'on généralement on trouve sur le marché, c'est une cyanocrylate. Alors là, c'est de la marque Grotech, ça s'appelle Corafix Gel. Donc le principe, c'est toujours le même. Hein. Hop, c'est une espèce de colle, on va dire une super glue, quoi. Voilà. Donc voilà, vous mettez en place. Vous prenez un petit support, par exemple béton, comme ceci. Voilà, ça c'est fait en ciment. Ensuite, vous avez votre bouture. Alors le mieux, hein, là je fais pour la vidéo, mais le mieux c'est d'un petit peu assécher. On dépose une noix de gel. Alors c'est vrai que c'est une cyanocrylate par rapport à d'autres, par rapport à ce qu'on trouve de genre la super glue super rapide là, qu'on trouve un peu en surface de bricolage. C'est vrai qu'elle est un peu en gel, donc c'est pas inintéressant en utilisation. Donc moi je rajoute toujours une petite noix. On laisse sécher. Ça nécessite de faire un petit collage en extérieur. On va laisser prendre. Et puis vous avez, bon, ça vous permet ça plutôt, c'est plutôt pour tous ceux qui aiment bien faire des petites boutures à la revente ou des choses comme ça. Et ben voilà, c'est un outil quand on veut faire pondre sur un support non naturel. Ça peut présenter un intérêt. Il faut attendre
4-5 minutes et après on repose l'ensemble dans l'aquarium ou sur les grilles d'élevage. Vous voyez, bon, ça tient pas trop mal. Je dois reconnaître que c'est pas ce que je préfère, mais bon, ça existe et dans le cadre de bouturage de certains coraux mous, c'est pas inutile. On va la remettre dans l'eau, ça va la faire pondre directement. Voilà. Pourquoi pas? Il y a des fans. Moi, je ne suis pas spécialement pour, mais dans le cadre d'une utilisation telle que je viens de vous montrer, c'est plutôt pas mal. On va passer à la troisième colle. Alors, cette troisième colle, c'est la dernière arrivée sur le marché. C'est la Corafix Thermofrag. Vous la trouvez chez sous plein de noms, plein de fabricants. C'est ce qu'on appelle une résine thermofusible. Donc, voilà comment ça se présente. Vous avez des petites billes, toutes blanches, et vous allez voir comment on arrive à faire de la colle de ces petites choses. Et bien, c'est tout bête. Au préalable, vous aurez fait chauffer de l'eau, ou alors pris de l'eau directement du robinet. Il faut que ça soit à plus de 50 degrés. Voilà, on verse. Donc là, moi j'ai fait bouillir de l'eau, donc je suis à peu près à 100 degrés. Je vais un petit peu refroidir le tout pour ne pas me brûler. Voilà, on doit être à peu près à la bonne température. La petite cuillère qui est fournie, vous prenez, donc là j'attire votre attention sur le fait, vous voyez, la texture, la couleur. Vous balancez le tout. Et donc là, on va s'apercevoir que de blanc, on arrive à avoir une espèce de petites billes comme des œufs de poisson. Vous voyez la différence? Ok. Et donc, hop, on se retrouve avec cette pâte. Voilà. Et là, c'est un petit peu comme ce que je vous avais montré avec les premières l'école à l'ancienne, pardon. Vous allez malaxer et puis tout simplement venir planter votre bouture. Donc en l'occurrence, on ne bouture pas les cuillères en plastique. C'est un exemple sur un support. Alors c'est un mix un petit peu entre les deux qui n'est pas inintéressant, mais par contre qui présente un intérêt pour moi un petit peu supérieur. Déjà parce que c'est nouveau, alors c'est peut-être pour ça que je m'enflamme, mais tout simplement parce que on va prendre l'hypothèse que voilà, vous avez fait votre bouture et que vous n'avez plus besoin d'utiliser ou vous voulez la décoller ou quoi. Ben, ça se retire assez facilement. Une fois que c'est dans l'eau, ça blanchit. Donc on va voir. Toc. On va laisser refroidir 2 secondes. Voilà. Donc là, on est un petit peu solidifié. Ça se retire assez facilement. Et une fois que c'est sec, et ben, c'est tout bête. L'excédent, par exemple, que vous n'avez pas utilisé, voilà, vous le remettez et ça sert à une utilisation ultérieure. Et ça, je trouve que c'est la vraie innovation. L'autre aspect assez sympa, c'est que, on se rend bien compte là, ce qui reste de colle. L'autre aspect sympa, c'est que vous voyez, ça ne laisse pas sur les mains, c'est super neutre. Et ça, c'est vachement bien. Pour moi, je trouve que c'est très très bien. Ça ne fait pas mousser les écumeurs comme certaines autres colles bicomposants. Et puis, comme je vous le disais, pour faire des économies, c'est jamais inintéressant. L'excédent, vous le remettez. Et vous le remettez dans l'eau chaude. Et il va à nouveau être utilisable. Voilà, c'en est tout pour ce petit tour d'horizon sur les colles. Donc, vous l'aurez compris. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est les colles à l'ancienne, bicomposants, les premières sur le marché qu'on trouve sur plein de marques. Globalement, à part celles qui font mousser les écumeurs, qui laissent des traces sur les doigts, c'est à vous de faire votre expérience. C'est toujours le point commun de toutes ces colles, c'est qu'on est plus sur du calage que sur du collage. C'est important, donc ça cale. Pour coller, c'est un petit peu plus compliqué, ça toutes marques confondues. Donc les bicomposants, ça se trouve partout. Les prix, c'est entre 5 et 20 euros. Sur
les cols glu en gel. Donc ça présente un intérêt essentiellement pour les fans du bouturage ou pour les gens qui veulent fixer sur des supports inertes des petites boutures, essentiellement SPS. Les LPS, les Coromu, on peut également, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et pour l'instant, mon chouchou, ça reste les polymères thermofusibles, disponibles sur plein de formes, de marques, en plusieurs conditionnements. C'est évidemment disponible chez nous. Vous pouvez nous contacter au 01 64 68 29 91. Juste dernière petite chose, comme on est dans des périodes où effectivement il vaut mieux éviter enfin, faut pas gâcher, hein, il faut pas gâcher, attention. Et ben ça présente une bonne alternative parce que même si c'est pas de la super colle qui marche parfaitement pour caler, pour coller, pour faire des petites boutures, ça peut être sympa parce que l'excédent, même si des années après vous retirez la bouture du support, le peu de colle vous le remettez dans l'eau chaude et paf, c'est reparti. Donc pour l'instant, ma faveur va plutôt à ce produit-là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Et puis, si vous avez des idées de génie, vous connaissez des gens qui fabriquent des cols et qui voudraient nous les faire tester, vous nous contactez 01 64 68 29 91. En attendant, allez, c'est l'heure d'aller bosser. Et vous aussi d'ailleurs. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt.